Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Amen. L'autre arme qui nous donne, il dit mettez ça à vos pieds. Le zèle que produit l'évangile de paix. Le zèle, c'est quoi? Amen. Amen. Le zèle, c'est ce qui s'est passé dans le temple quand Jésus a vu les vendeurs dans le temple, il est venu les chasser. Qu'est-ce que le zèle fait? Le zèle, c'est un amour profond pour Dieu qui te vise à t'opposer farouchement à tout ce qui t'éloigne de Dieu, te distrait de Dieu. Regardez, les gens vendaient dans le temple, non? Il dit ma maison serait, il dit mon père a dit ma maison sera une maison de prière. Et vous faites une caverne de voleurs. Amen. Maintenant il dit vous faites une caverne de voleurs. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont seulement ils ont fait de l'église un marché. C'est ça, un lieu de commerce. Donc pendant que les gens sont en train de prier dedans, ils entendent de là-bas, Amen. Pendant que les gens sont en train de prier là-bas, ils voient les échangeurs, comme les gars qui marchent là, que les biais déchirés, les biais ceci, les biais cela. Pendant que tu es en train de prier, toi-même tu vas te concentrer quoi? Et c'est ça qui dit donc que le zèle l'a provoqué, l'a poussé à faire quoi? À mettre ça de côté. Donc le zèle donc fait quoi? Ça éloigne la distraction d'abord de toi. Amen. Deuxièmement, le zèle te pousse à t'opposer farouchement à tout ce qui peut t'éloigner de Dieu. Amen. Le zèle de l'évangile de paix. Amen. Maintenant on dit, mettez à vos pieds le zèle de l'évangile de paix. Alléluia. Amen. Il va parler de l'évangile, après il dit l'évangile de paix. Ça veut dire que quoi? Partout où tu es, ton objectif n'est pas de faire des problèmes à les gens. Parce que l'évangile de paix là, ce n'est pas que quand tu entends l'évangile et puis tu reçois seulement la paix dans ton cœur. Oui, il y a cette partie, mais il y a aussi le fait que tu deviens un enfant de paix. Comme la Bible dit, heureux les miséricordieux, car ils hériteront miséricorde. Il dit, soyez des enfants de paix. De paix. Alors, être un enfant de paix, c'est que là où tu arrives, il y a des problèmes, des conflits, des trucs bizarres, mais c'est toi qui mets la paix, le repos. Il dit que ça doit être ça. Que dans ta marche là, pendant que tu chemines avec le Seigneur, ta marche doit être motivée par la paix. C'est pour ça que vous allez remarquer que lorsqu'une personne commence à avoir un conflit avec un autre frère, la Bible dit, si tu veux donner, si cette personne veut donner son offrande, il dit laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier. C'est ça l'évangile de paix. C'est-à-dire que partout où tu pars, ce n'est pas que tu vas prêcher la paix, non. Ce n'est pas seulement que tu vas prêcher la réconciliation avec Dieu, non, pas seulement ça. Il y a ça dedans, mais ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi le fait que quand tu vas marcher dans ta vie, dans ta vie de foi avec le Seigneur, partout où tu pars, la paix doit s'installer. Amen. Donc tu ne dois pas être lié au conflit, les querelles, les chamailles, les disputes, les trucs comme ça là. On ne doit pas te trouver dans ça parce que tu es un enfant